Ma sœur a pris la robe de bal de ma fille et l'a découpée pour le costume d'Halloween de son enfant. Ce n'était que du tissu, a dit maman. J'ai dit, tu as raison. J'ai appelé mon avocat. J'ai annulé la fête des 16 ans à 34 000 $ que j'organisais pour sa fille. Quand la salle l'a appelé pour confirmer. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand ma fille a cessé de bouger. Sophia se tenait dans le salon de ma mère à 19h18 le 25 octobre, tenant une assiette en carton avec 2 chips et une cuillère de guacamole du supermarché. Elle riait 2 secondes plus tôt. Puis ma nièce est descendue des escaliers. Tada, a crié Harper. Tout le monde a applaudi. Ma sœur, Mélissa, a fait une petite pirouette avec son téléphone à la main. N'est-elle pas incroyable? Harper avait 15 ans, grande, jolie, et habituée à être photographiée comme un lancement de produit. Elle se tenait en bas des escaliers dans un costume argenté et bleu au bord déchiqueté, avec du faux sang et un diadème en plastique. Ma bouche est devenue sèche. La fourchette de Sophia a glissé de son assiette et a heurté le sol. Maman, a-t-elle murmuré. J'ai fixé le costume, non pas parce qu'il était laid. Il ne l'était pas. Il était en fait bien fait. C'était ça le problème. Je connaissais le tissu. Je connaissais les minuscules boutons de perles dans le dos. Je connaissais la sous-couche de satin bleu parce que j'avais moi-même cousu l'ourlet lâche à ma table de cuisine avec une lampe frontale après un service de 10 heures au salon. C'était la robe de bal de Sophia. Celle que nous avions achetée en juillet chez Belle Avenue Bridal à Tampa. Celle pour laquelle j'avais payé 1842,63 $, retouche comprise. Celle dont Sophia avait sauvegardé des captures d'écran pendant 8 mois. Celle qui était suspendue dans une housse à vêtements zippés dans ma pièce de rechange fermée à clé. Sophia s'est approchée comme si son cerveau essayait de corriger sa vision. Harper, dit-elle doucement. Où as-tu eu ça? Harper a regardé Mélissa. Mélissa a souri trop vite. Oh mon Dieu! Ne commence pas, a-t-elle dit. J'ai tourné la tête lentement. Ne pas commencer quoi? Mélissa a levé les 2 mains. Diana, elle était juste là, chez moi. Maman est entrée de la cuisine avec un plateau de cupcakes. Les filles, s'il vous plaît. C'est Halloween. Le visage de Sophia était devenu plat. Pas encore triste, pas en colère. Juste vide, de cette façon que les enfants ont quand ils savent que pleurer donnera aux gens quelque chose à attaquer. C'est ma robe, a dit Sophia. Harper s'est regardé. Maman a dit que tu ne l'utilisais pas avant le printemps. Mes mains sont devenues froides. Mon cerveau a compté des choses parce que c'est ce qu'il fait quand j'essaie de ne pas perdre le contrôle. 6 boutons de perles restants. 3 manquants. Une manche coupée. La traîne déchiquetée en lanière. Du faux sang sur le corsage. Mélissa a soupiré. C'est un concours de costumes. Harper avait besoin de quelque chose de spectaculaire. Sophia a dit, tu l'as coupé. Mélissa a levé les yeux au ciel. Elle était trop longue de toute façon. J'ai regardé ma mère. Tu savais. Maman a posé les cupcakes soigneusement. Diana, calme-toi. Savais-tu? Elle a pincé les lèvres. Mélissa était dans une situation difficile. Une situation difficile? Elle ne trouvait rien de convenable. Et tu es douée avec les vêtements. J'ai pensé que tu pourrais la réparer. Sophia a laissé échapper un petit son. Pas un sanglot, pire, comme de l'air s'échappant d'un ballon. Je me suis rapproché d'elle. Mélissa a dit, ce n'est pas comme si j'avais ruiné une robe de mariée. C'était sa robe de bal, ai-je dit. Maman m'a parlé avec sa voix douce, celle qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire quelque chose de cruel et voulait être créditée pour être restée polie. Ce n'était que du tissu. La pièce est devenue silencieuse. Ma fille se tenait à côté de moi, regardant chaque adulte décider de la valeur de sa douleur. Mélissa avait l'air soulagée, comme si maman venait de régler l'affaire. Harper a bougé dans la robe. Puis-je quand même aller à la fête? Sophia m'a regardé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas attrapé le costume. Je n'ai pas traité ma sœur de ce que ma bouche voulait la traiter. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, tu as raison. Mélissa a cligné des yeux. Maman a froncé les sourcils. Quoi?
J'ai pris l'assiette de Sofia de sa main, l'ai posée sur la table basse et j'ai tendu la paume. Clé, ai-je dit. Le visage de maman a changé. Diana, la clé d'urgence de ma maison, maintenant. Mélissa a ri une fois. Es-tu sérieuse? Je l'ai regardée complètement. Sofia se tenait derrière mon épaule, silencieuse comme la poussière. Maman a fouillé dans son sac à main et a laissé tomber la clé dans ma main comme si je faisais une scène pour une place de parking. J'ai fermé mon poing dessus. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Paige Mercé, mon avocate. Le sourire de Mélissa a disparu. Diana, a-t-elle dit, ne sois pas folle. Paige a répondu à la 3e sonnerie. Salut, a-t-elle dit. Tout va bien? Non, ai-je dit, en regardant ma sœur porter l'innocence comme une perruque bon marché. Ma sœur est entrée dans ma maison sans permission, a pris la propriété de ma fille, l'a détruite, et ma mère a admis qu'elle a aidé. J'ai des photos, des témoins, et le reçu d'achat. Mélissa a chuchoté, tu ne vas pas appeler un avocat pour une robe. J'ai regardé la robe de bal ruinée de Sofia sur le corps de Harper. Puis j'ai dit dans le téléphone, aussi, je dois annuler le contrat de 34 000 $ pour la fête des 16 ans au Cypress Room ce soir. Je m'appelle Diana Reyes. J'ai 39 ans, je suis coiffeuse à Tampa, en Floride, et je possède un salon de 4 fauteuils appelé Diana Escher. Je ne suis pas riche. Je suis douée avec l'argent parce que je dois l'être. J'ai élevé Sofia principalement seule après que son père, Marco, a décidé que la parentalité était quelque chose qu'il pouvait faire pendant les vacances alternées et dans les légendes Instagram. Sofia a 17 ans. Elle est calme, drôle, et soigneuse avec ses affaires. Elle étiquette les chargeurs. Elle suspend les robes correctement. Elle a encore le billet de cinéma de la première fois que je l'ai laissée sortir avec des amis sans que je rôde à proximité dans ma voiture comme une dérangée. La robe de bal comptait, non pas parce que le bal est une question de vie ou de mort, mais parce qu'elle l'avait choisie elle-même. Elle a essayé 12 robes ce jour-là. Elle a dit non aux paillettes, non au rouge, non à tout ce qui la faisait ressembler à quelqu'un qu'elle n'était pas. Puis elle a mis cette robe en satin bleu et est sortie de la cabine d'essayage pieds nus. Je me souviens encore de son visage. Maman, a-t-elle dit, celle-ci me ressemble. Je l'ai achetée avec l'argent des pourboires. J'avais fait 3 groupes de mariés en un week-end. 14 têtes au total. Boucles, épingles, extensions. Une belle-mère qui n'arrêtait pas de dire, pouvez-vous me donner l'air cher? Cette robe a été payée par des pieds endoloris et des poumons pleins de lac. Mélissa le savait. Toute ma famille le savait. Mais dans ma famille, savoir ne les a jamais arrêtés. Il y avait un langage familial que nous parlions tous. Sois flexible signifiait donne à Mélissa ce qu'elle veut. Ne rends pas les choses bizarres signifiait avale l'insulte. La famille est de la famille signifiait Diana paix. Mélissa est débordée et signifiait Diana arrange les choses. J'avais l'habitude de l'avaler. Je pensais qu'être calme me rendait forte. Surtout, cela me rendait pratique. Quand Mélissa s'est mariée il y a 8 ans, j'ai coiffé elle, maman, 6 demoiselles d'honneur et 2 filles de fleurs. J'ai commencé à 5h30 du matin dans une chambre d'hôtel qui sentait le champagne et la panique. À la réception, Mélissa m'a serré dans ses bras et a dit « Merci, mais j'aurais aimé que mes boucles tiennent mieux. » Elles avaient tenu 14 heures. Elle ne m'a jamais payé. Maman m'a dit « Considère cela comme ton cadeau. » Quand Sofia a eu 13 ans, j'ai organisé un petit dîner d'anniversaire dans un restaurant mexicain qu'elle adorait. Rien d'énorme, juste des tacos, un gâteau, et ses 2 meilleurs amis. La veille, maman a appelé. Harper a un acompte pour les Pom-Pom Girls à payer, a-t-elle dit. Mélissa est à court d'argent. J'ai dit, maman, j'ai déjà payé pour le dîner de Sofia. Maman a soupiré. Sofia ne se souviendra pas d'un dîner. Harper pourrait perdre sa place. Sofia m'a entendu annuler la réservation. Elle a dit que ce n'était pas grave. Puis elle a mangé des céréales pour le dîner de son anniversaire et m'a dit qu'elle aimait les céréales de toute façon. C'était la première fois que je voyais ma fille se faire toute petite pour faire de la place à l'enfant de ma sœur. J'aurais dû arrêter ça à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. Je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. La clé de secours était une autre affaire de famille. Quand Sofia avait 10 ans,
j'ai donné à maman une clé d'urgence parce que je travaillais le samedi et que j'avais parfois besoin qu'elle laisse entrer le plombier ou qu'elle vérifie si j'avais laissé mon fer à lisser branché. Avec le temps, urgence est devenue commodité. Maman arrosait des plantes que je ne lui avais pas demandé d'arroser. Maman déposait des restes. Maman empruntait ma table pliante. Puis Mélissa a commencé à venir aussi. Une fois, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Harper assise à mon îlot de cuisine en train de manger le cupcake spécial de la boulangerie de Sophia, dans une boîte avec le nom de Sophia écrit dessus. Mélissa a dit, ce n'est que du sucre. Maman a dit, ne la mets pas dans l'embarras. Sophia se tenait près du frigo, les mains dans les manches de son sweat à capuche, et a dit, ce n'est pas grave. Cette phrase a commencé à me rendre malade. La fête des 16 ans a été ma dernière erreur. Harper allait avoir 16 ans le 7 février 2026. Mélissa voulait une grande fête, pas une fête dans le jardin, pas une fête dans une salle louée. Elle voulait une salle de bal, un DJ, un mur de photos, un bar à cocktail sans alcool, un gâteau à 6 étages, et un changement de robe comme si Harper acceptait un prix. Mélissa a dit qu'elle n'en avait pas les moyens. Maman a dit que Harper avait traversé beaucoup de choses. Harper avait eu un appareil dentaire et une mauvaise rupture avec un garçon nommé Tyler. Pourtant, j'ai accepté d'aider. Puis l'aider est devenu planifié, et planifié est devenu payé. En septembre, le contrat était à mon nom parce que la carte de crédit de Mélissa avait été refusée pour la compte. Le Cypress Room à West Shore a proposé un devis de $34 000 au total. J'ai versé un acompte de $8,500. Ensuite, j'ai payé le photographe, l'acompte pour le gâteau, et l'acompte pour le DJ. Mélissa a pleuré sur mon canapé et a dit, « Tu me sauves ». Maman lui a frotté le dos et m'a regardé comme si j'avais enfin fait quelque chose d'utile. Je me suis dit que Harper était une enfant. Harper n'avait pas construit ce système. C'était vrai. Il était aussi vrai que ma propre enfant était constamment sacrifiée pour maintenir ce système en place. Après avoir appelé Pêche depuis le salon de maman, Mélissa a cessé de faire semblant. « Tu humilies Harper » a-t-elle lancé. J'ai regardé Harper. Elle se tenait dans la robe ruinée de Sophia, ses yeux passant des adultes aux adultes. « Ce n'est pas la faute de Harper » ai-je dit. « Mais cette robe doit être enlevée maintenant. » Harper a dit, « J'ai le concours. » Sophia a tressailli. Mélissa s'est placée devant sa fille. Elle ne va pas se déshabiller dans la maison de grand-mère parce que Sophia se soucie soudainement d'une robe. Sophia a murmuré, « Je m'en suis toujours souciée. » Personne ne lui a répondu. C'est la partie dont je me souviens le plus. Pas le tissu ruiné. Le silence après que ma fille a dit la vérité. La voix de Paige est venue de mon téléphone, calme et tranchante. « Diana, prends des photos. Ne discute pas, prends la clé. Pars. Envoie-moi le reçu, tous les textos, et le contrat de la salle. » Mélissa a ri. Qu'est-ce qu'elle va faire? Me poursuivre pour des paillettes? J'ai pris des photos. L'avant de la robe, l'arrière de la robe, l'ourlet coupé, la tache de faux sang, le diadème en plastique de Harper. Mélissa tendant la main vers mon téléphone puis la retirant quand elle a réalisé que j'enregistrais. Maman a dit, tu rends les choses laides. J'ai dit, non, je les rends claires. Sophia et moi sommes partis à 19h41. Dans la voiture, elle n'a pas pleuré au début. Elle était assise les mains jointes sur ses genoux et fixait le tableau de bord. J'ai démarré le moteur. Elle a dit, je me sens stupide. Ma poitrine me faisait mal. Pourquoi? Pour avoir été excité. J'ai dû serrer le volant. Tu n'es pas stupide d'aimer quelque chose. Elle a hoché la tête une fois, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai nommé Europe Sophia. À l'intérieur, j'ai mis le reçu de Belle Avenue Bridal, la facture des retouches, les photos de l'essayage, et la vidéo du salon de maman. Ensuite, j'ai vérifié ma caméra de sécurité à domicile. À 14h14 ce même jour, la Camry argentée de maman s'est garée dans mon allée. À 14h16, Mélissa s'est dirigée vers ma porte d'entrée avec un grand sac noir. À 14h19, elles sont entrées. À 14h31, Mélissa est sortie en portant la housse de la robe de Sophia pliée sur son bras. Maman a verrouillé la porte derrière elle.
J'ai regardé la vidéo 3 fois. Puis j'ai fait une capture d'écran de chaque image. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée calme quand j'ai appelé maman. Elle a répondu comme si elle en avait déjà assez de moi. Diana, s'il te plaît, ne continue pas. À quelle heure as-tu déverrouillé ma porte pour Mélissa? Silence. Puis elle a dit, elle avait besoin de matériel. La robe de bal de ma fille n'est pas du matériel. Elle était suspendue là depuis des mois. Elle était dans ma pièce de rechange fermée à clé. Maman a soupiré. Tu fais toujours tout paraître criminel. Parce que parfois les mots justes sont inconfortables. Mélissa a commencé à envoyer des textos à 22h03. Tu es folle. C'est une robe. Harper pleure. Tu lui dois des excuses. Puis, ne touche pas à la fête des 16 ans. Ça n'a rien à voir avec ça. C'était la première fois qu'elle avait l'air effrayée. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai ouvert le contrat de la salle. Le titulaire du contrat était moi, Diana Reyes. Pas Mélissa, pas maman, moi. La clause d'annulation stipulait que je pouvais annuler par écrit avant le 1er novembre et récupérer une partie de la compte. Après cela, je devrais payer $17 000 de plus. C'était le 26 octobre. Il restait 6 jours. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un café que je n'ai pas bu et j'ai lu le contrat 2 fois. Puis j'ai rappelé Paige. Elle a dit, vous n'êtes pas obligé de financer quelqu'un qui a volé dans votre foyer. J'ai dit, je ne veux pas blesser Harper. Je comprends, a dit Paige, mais votre sœur a utilisé votre argent, votre accès, et votre silence. Mettre fin à cela n'est pas nuire à un enfant. C'est arrêter un adulte. Cette phrase m'est restée. La première vague est arrivée rapidement. Maman a appelé 14 fois. Papa a envoyé un texto. Ta mère est contrariée. C'était sa contribution complète. Mélissa a envoyé une note vocale. Diana, je sais que tu es en colère, mais annuler la fête de Harper pour la robe de Sophia est dégoûtant. Tu punis une enfant parce que tu es jalouse. Je l'ai fait écouter à Paige. Paige a dit, gardez ça. Alors, je l'ai fait. Puis, la deuxième vague est arrivée. À 13h22, le Cypress Room m'a envoyé un email. Sujet, demande de mise à jour du contact autorisé. Mélissa avait appelé et essayé de s'ajouter comme décideur principal. Elle leur avait dit qu'elle était la mère de la fille dont c'était l'anniversaire et que j'aidais simplement avec le paiement. Simplement aider. J'ai fixé l'email jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal. Puis j'ai répondu, veuillez ne faire aucune modification. Je suis la seule titulaire et payeuse du contrat. Toute communication future doit rester avec moi ou mon avocate. À 14h08, Mélissa a texté, pourquoi t'appelle-t-il? Je suis la mère. À 14h10, tu me fais passer pour une fauchée. À 14h14, maman a dit, tu ne ferais pas vraiment ça. J'ai regardé de l'autre côté de la cuisine. Sophia était assise à la table avec ses devoirs de calcul ouverts, sans rien écrire. Elle avait une manche tirée sur sa main. Elle avait l'air plus jeune que 17 ans. J'ai demandé, veux-tu que j'essaie de remplacer la robe? Elle a levé les yeux. Tu peux? Oui. Sera-t-elle la même? Je n'ai pas menti. Non. Ses yeux se sont remplis, mais elle a cligné pour retenir les larmes. Je me fiche du bal en ce moment, a-t-elle dit. Ce qui m'importe, c'est qu'elles sont entrées dans notre maison. Voilà, le véritable enjeu, pas le satin. La sécurité. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un message dans la discussion familiale. Parce que la propriété de Sophia a été prise de ma maison fermée à clé et détruite, je révoque tout accès à ma maison et j'annule tous les paiements liés à la fête des 16 ans de Harper. La communication concernant la robe passe par mon avocate. Maman a répondu la première. Diana, arrête d'être cruelle. Mélissa a répondu, tu es morte pour moi si tu fais ça. J'ai pris des captures d'écran. Puis j'ai arrêté de discuter et j'ai commencé à documenter. Le 27 octobre à 9h06, Paige a envoyé la lettre de mise en demeure. Elle faisait 3 pages. Elle listait le prix d'achat, le coût des retouches, les images de surveillance, l'entrée non autorisée, et la destruction de biens.
Elle demandait le remboursement de 2317,63 $ dans les 10 jours ouvrables. Elle déclarait également qu'aucun membre de ma famille n'avait la permission d'entrer chez moi, de contacter Sophia au sujet de la robe, ou d'interférer avec mes contrats. La formulation était nette. Pas d'insultes, pas de drame, juste des faits. J'ai transmis l'avis d'annulation au Cypress Room à 9h22. À 9h48, j'ai reçu la confirmation. Événement annulé. Remboursement partiel en attente. Obligation restante envers les fournisseurs close. Je me suis assise dans mon bureau de salon, entouré de bols de couleurs, de serviettes propres, et de l'odeur de développeur, et j'ai respiré pour la première fois en 2 jours. Mon assistante, Kendra, a frappé à la porte. « Ça va ? » ?»« Non. »« Tu veux que je décale ton rendez-vous de midi ? » ?»« Non, » ai-je dit, « je veux couper des cheveux et ne pas commettre de crime. » Elle a hoché la tête. Sain. À 11h13, Mélissa l'a appris. Pas par moi, par la salle. C'était la partie à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Le Cypress Room l'a appelé pour confirmer que l'événement n'était plus actif et que toute réservation future nécessiterait un nouveau contrat, un nouvel acompte, et un paiement direct de Mélissa. Je le sais parce qu'elle m'a laissé un message vocal hurlant immédiatement après. « Tu m'as embarrassé devant la coordinatrice. » Elle a dit, « Mademoiselle Reyes a annulé. » Sais-tu comment ça sonnait ? Sais-tu ce que les amis de Harper vont penser ? J'ai sauvegardé le message vocal. Puis elle s'est présentée à mon salon. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est entrée en portant des lunettes de soleil à l'intérieur et la rage sur tout son visage. Kendra s'est avancée. « Puis-je vous aider ?» Mélissa a pointé du doigt derrière elle. « Je suis ici pour ma sœur. » Je suis sorti de l'arrière avec des gants en aluminium encore aux mains. Il y avait 4 clientes dans le salon. 2 sous des séchoirs, une au bac à shampoing, une qui attendait avec un café glacé. Parfait. Mélissa aimait avoir un public jusqu'à ce qu'elle ne le contrôle plus. « Tu as annulé l'anniversaire de ma fille » a-t-elle dit. J'ai retiré un gant lentement. J'ai annulé mon contrat. Tu avais promis à Harper. J'avais promis d'aider. Puis tu es entré dans ma maison et tu as détruit la propriété de Sophia. Sa voix a grimpé. C'était une robe. Une de mes clientes a levé les yeux de son magazine. J'ai gardé ma voix égale. Alors ça devrait être facile pour toi de la rembourser. La bouche de Mélissa s'est ouverte et fermée. Tu choisis vraiment du tissu plutôt que la famille. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Non, ai-je dit, je choisis la sécurité de ma fille plutôt que ton accès. C'était la phrase clé. Courte, simple, avec des témoins. Le visage de Mélissa est devenu rouge. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu possèdes un petit salon ? Non. Tu penses que parce que tu as payé tu peux tout contrôler ? Non. Je pense que parce que j'ai payé, je peux arrêter de payer. Elle s'est approchée. Kendra a bougé avec elle. J'ai dit, non. Mélissa s'est figée. Pas parce que j'étais forte, parce que je ne l'étais pas. J'ai pris la lettre de mise en demeure imprimée sur le bureau de la réception et je l'ai tendue. Ceci vous a été envoyé par email, à toi et à maman. Voici une copie papier. Tu dois partir. Elle l'a arraché de ma main. Tu es malade, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit. J'en ai fini. Elle est partie assez fort pour faire tinter la cloche au-dessus de la porte. 3 minutes plus tard, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis, papa, puis maman à nouveau. Puis un texto de Harper. Tante Diana, pourquoi gâches-tu ma vie ? Je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Puis j'ai répondu, je t'aime. C'est entre adultes. Demande à ta mère de t'expliquer pour la robe, la clé, et le contrat. Mélissa m'a appelé 1 minute plus tard. Je l'ai bloqué. Ce soir-là, j'ai fait changer les serrures. Porte d'entrée, porte arrière, clavier du garage, code d'alarme. J'ai retiré maman de la liste de ramassage scolaire, de la liste des contacts d'urgence, et du système de réduction familiale de mon salon. Ce dernier point semblait insignifiant, mais il comptait. Pendant des années, Mélissa avait envoyé des amis en disant « Diana prendra soin de vous ». Je l'avais fait. Je n'étais plus disponible pour ça.
À 20h32, maman et Mélissa sont venues chez moi. Sophia et moi mangions du pad thaï à emporter sur le canapé. La sonnette a retenti. Sophia m'a regardé. J'ai vérifié la caméra. Maman se tenait là, tenant une boîte de pâtisserie. Mélissa se tenait derrière elle, les bras croisés. Maman a appuyé de nouveau sur la sonnette. Puis elle a frappé. Diana, a-t-elle appelé? Ouvre la porte. Nous devons arranger ça. J'ai utilisé le haut-parleur. Non. Maman a levé les yeux vers la caméra. J'ai apporté du gâteau. Sophia a chuchoté, est-elle sérieuse? Mélissa s'est avancée. Tu as fait passer ton message, a-t-elle dit. Harper est dévastée. J'ai appuyé sur le bouton. Ma fille était dévastée devant vous, et vous lui avez dit que c'était du tissu. Maman a tressailli. Mélissa a dit, et alors? Tu vas détruire l'anniversaire de Harper? Je ne l'organise pas. Tu l'as puni. Je nous protège. Le visage de maman s'est durci. Cette famille n'oubliera pas ça. J'ai dit, bien. Puis j'ai éteint le haut-parleur. Elles sont restées 12 minutes. Mélissa m'a traité d'égoïste cette fois. Maman a pleuré 2 fois. Aucune des deux ne s'est excusée. Pas une seule fois. Quand elles sont finalement parties, Sophia s'est appuyée contre mon épaule. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien, a-t-elle dit. J'ai mis mon bras autour d'elle. Je sais. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit, je suis contente que tu aies changé les serrures. Cette phrase m'a fait plus mal que la robe. La nouvelle robe n'était pas la même. Elle ne pouvait pas l'être. Nous sommes retournés chez Belle Avenue Bridal le 8 novembre. La propriétaire, Angela, avait déjà entendu la version courte parce que Tampa n'est pas si petite, mais les mondes de la coiffure et du mariage parlent comme un seul groupe de discussion. Elle n'a pas eu pitié de Sophia. J'ai apprécié cela. Elle a juste dit, trouvons quelque chose qui te fait te tenir plus droite. Sophia a essayé 5 robes. La 6e était en satin vert foncé avec un décolleté carré et de fines bretelles. Pas de perles, pas de traînes. Rien que Mélissa aurait déjà pu toucher. Sophia est sortie et s'est regardée. Puis elle m'a regardé. Celle-ci correspond à maintenant, a-t-elle dit. Je l'ai achetée. Paige a récupéré le coût de la première robe. Mélissa l'a payé en 2 versements et a écrit au drame de tissu dans la ligne de mémo du premier paiement. Paige m'a dit de ne pas répondre, alors je ne l'ai pas fait. La fête des 16 ans a quand même eu lieu, en quelque sorte. Mélissa a réservé le clubhouse de son complexe d'appartements. Maman a fait des arches de ballon avec un kit. Harper portait une robe rose du centre commercial. J'ai vu des photos en ligne parce que tante Linda a tout posté avec des légendes comme « La famille se rassemble toujours ». Je n'ai pas commenté. Sophia n'y est pas allée. Moi non plus. Le soir de la fête de Harper, Sophia et moi sommes allés dîner dans un petit restaurant italien près de Bayshore. Elle a commandé des raviolis et du tiramisu. Elle a ri avec de la poudre de chocolat sur le nez. Cela valait plus que n'importe quelle salle de bal. Une semaine plus tard, maman m'a envoyé une carte. Pas d'adresse de retour, comme si je ne connaissais pas son écriture. À l'intérieur, elle a écrit « J'espère qu'un jour tu réaliseras que la famille compte plus que l'argent ». J'ai posé la carte sur la table et j'ai pris une photo pour le dossier. Puis je l'ai jetée. En décembre, Mélissa a essayé une dernière tactique. Elle est venue seule au salon. Pas de lunettes de soleil, pas de cris, juste une voix douce et les yeux humides. « Harper te manque », a-t-elle dit. Je mélangeais un tonneur. J'ai continué à remuer. Harper me manque aussi. Ce n'est qu'une enfant. Je sais. Tu aurais pu gérer ça différemment. J'ai levé les yeux à ce moment-là. Toi aussi. Sa bouche s'est crispée. J'ai dit que j'étais stressé. Tu n'as jamais dit que tu étais désolé. Elle a détourné le regard. Le voilà de nouveau, le mot manquant. Le mot que ma famille traitait comme un rein. Je ne vais pas faire ça éternellement, a-t-elle dit. Bien, ai-je dit. Moi non plus. Elle m'a fixé. J'ai essuyé mes mains sur une serviette.
Tu pourras avoir une relation avec moi quand tu pourras dire 3 choses clairement. Tu as pris la robe. Tu as eu tort. Tu es désolé pour Sophia. Mélissa a ricané. Tu veux que je rentre devant une adolescente? Non, ai-je dit. Je veux que tu dises la vérité à la personne que tu as blessée. Elle est partie sans prendre de rendez-vous. Cela m'a tout dit. Le bal a eu lieu le 18 avril. Sophia portait la robe verte. Je l'ai coiffée moi-même au salon avant que nous ouvrions. Des ondulations douces, 2 épingles d'un côté, un maquillage simple parce qu'elle déteste avoir l'impression d'avoir du glaçage sur le visage. Elle s'est regardée dans le miroir et a souri. Pas un sourire prudent, ni petit, un vrai. Maman, a-t-elle dit, on peut prendre une photo dehors? Nous en avons pris 27. Sur une, elle rit parce que Kendra a crié depuis l'embrasure de la porte, donne-nous une énergie de veuve riche. Cette photo est maintenant encadrée dans mon couloir. Le crochet pour la clé de secours près de ma porte est vide. Il reste vide. Ma mère envoie toujours des textos pour les fêtes. Mélissa n'envoie rien. Harper a envoyé un message à Sophia en mai. Je suis désolé pour la robe. Je ne savais pas que maman l'avait prise de chez toi. Sophia me l'a montrée. Qu'est-ce que je réponds, a-t-elle demandé. La vérité, ai-je dit. Alors, elle a écrit, merci. J'avais besoin d'entendre ça. C'était suffisant. J'aime toujours ma famille. C'est la partie agaçante dont les gens ne parlent pas. Les limites n'effacent pas toujours l'amour. Parfois, elles empêchent simplement l'amour d'être utilisé comme un pied de biche. J'ai appris que le tissu peut être remplacé. La sécurité, non. La confiance ne peut pas être remodelée de force parce que quelqu'un a fait un gâteau ou a pleuré sur un Porsche. Et l'accès à moi n'est pas un droit familial.